Bonjour à tous, on va reprendre. Nous avons déjà créé les deux entités, catégories et articles dans notre projet, projet CRUD. Ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de parcourir notre projet et de voir ce qui a été créé, quoi. Voilà, ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on a comme projet? Nous avons donc notre projet CRUD, le voilà. Ok. Déjà, PHP Storm, il a détecté que c'est un projet Symfony. On va activer le plugin. Donc, j'ai ouvert le projet dans PHP Store. Et maintenant, donc, regardez bien. Donc, nous avons le projet, le dossier SRC. Nous avons le dossier Entity. Dans ce dossier, on a la classe catégorie et la classe article. La classe catégorie contient les propriétés suivantes, ID, le titre, la description, voilà. Aussi, donc, elle contient l'attribut articles et ce champ, c'est un champ de liaison avec la classe article. Ok. Donc, ce code a été généré automatiquement avec Symfony. Regardez bien, donc, dans le constructeur, donc, l'attribut article, il sera initialisé en tant que array collection, vu qu'une catégorie, elle peut contenir plusieurs articles. Et là, ce sont les getters et les setters, voilà. Ok. Une autre chose, la classe article aussi a été générée. L'ID, donc le nom, le prix. Et là, nous avons la catégorie, euh, c'est l'ID de la catégorie à laquelle appartient notre article, quoi. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de générer donc notre base de données. Ok. Donc ce que je vais faire, donc la première chose à faire, donc il faut ouvrir le fichier env et il faut faire la configuration de ce fichier. Voilà. Donc pardon. Donc je vais là, donc je vais désactiver PostgreSQL vu que je travaille avec MySQL. Voilà, j'ai désactivé cette ligne. Et là, tout simplement, je vais faire un duplicate, CTRL D. Ensuite, je vais activer cette ligne et je vais faire les modifications nécessaires. Voilà. Pour commencer, donc notre SGBD c'est MySQL. App là, c'est le nom de l'utilisateur, donc c'est root, notre utilisateur, root par défaut. Là, change.me, c'est le mot de passe. Donc, on va le supprimer vu que l'utilisateur root n'a pas de mot de passe. Par défaut, c'est 127.0.0.1, le port 3306. Là, c'est le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, c'est, par exemple, on va l'appeler dbcrude, db, dbcrude, par exemple. Et voilà, donc serveur 10.11.2, MariaDB, etc. Donc, concernant le serveur, donc vous pouvez récupérer cette information à partir de PHP MyAdmin. Regardez bien.
Donc là, donc j'ai l'exemple qui est en train de fonctionner. Ok. Je vais dans PHP MyAdmin et là, constatez bien que la version du serveur c'est 10.4.32 MariaDB. Donc je vais revenir à ce paramètre et je vais 10.4.32 10.4.32 MariaDB. Ok. Une fois j'ai fait ça, donc je vais fermer donc ce fichier. C'est autosave. Hein. Ok. Ensuite, maintenant je vais je vais exécuter les commandes dans le terminal. Hein. Donc je vais ouvrir le terminal de PHP Store. Voilà, donc je suis directement dans le projet. Et là je vais mettre PHP bin slash console PHP bin slash console et voilà, je vais créer la base de données. Donc doctrine 2 points database 2 points create. Voilà, donc on ne vous demande pas d'apprendre toutes les commandes vu que vous pouvez les récupérer. Donc il faut savoir comment les récupérer. Regardez bien, donc je vais supprimer ça. Voilà. Doctrine PHP bin slash console, entrée. Et là, il va me retourner toutes les commandes possibles que je peux exécuter. Voilà. Donc, ce sont toutes les commandes que je peux exécuter. Donc, doctrine, donc database, voilà, create, c'est pour créer notre base de données. Voilà. Et voilà, donc doctrine, database, create. Donc, doctrine, 2 points, database, et 2 points, create. Il y a aussi un autre alias, c'est-à-dire c'est fastidieux d'écrire à chaque fois doctrine, database, create, etc. Donc on peut écrire tout simplement les premiers caractères. D, 2.d, 2.c, c'est-à-dire doctrine, 2.database, 2.create. Donc je vais exécuter cette commande. D, 2.d, 2.c, doctrine, database, create. Et voilà, la base de données a été créée avec succès. Donc je vais voir bien sûr dans le navigateur, bien sûr, actualiser. Et regardez bien, ma base de données, elle a été créée. Donc dbcode, elle a été créée, elle est encore vide et elle ne contient rien. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, regardez bien, donc on a un dossier qui s'appelle migration et qui est vide jusqu'à maintenant. Voilà, donc je vais maintenant essayer de créer les migrations. Pour créer les migrations, je vais commencer par ça. Donc PHP bin slash console et voilà. Ensuite, je vais voir les différentes commandes. Là, vous pouvez faire un CTRL F pour voir les différentes commandes si vous ne rappelez pas de votre commande. Donc, par exemple, CTRL F et je vais écrire migration par exemple. Et là, donc, constatez bien donc, que toutes les commandes concernant les migrations donc, sont automatiquement sélectionnées. Donc, notre commande c'est make migration. Voilà. Donc, make migration, PHP bin console make 2 points migration, entrée. Et là, il nous informe que
la migration a été créée avec succès. Pour savoir c'est quoi la migration, c'est tout simplement ce fichier qui a été créé. Regardez bien, c'est un fichier qui va créer notre base de données, quoi. Donc, il contient du code SQL, hein. Create table article avec tous les attributs, create table catégorie, create table messenger, donc ça concerne cette table-là, elle concerne Symfony, quoi. Et alter table, donc article, add constraint, foreign key, category ID, references, category, references, category, pardon, voilà, references, category ID. Donc c'est une autre clé étrangère, quoi. Donc maintenant c'est le fichier de migration qui a été créé. Ensuite, ce que nous devons faire, voilà, Symfony nous propose la commande suivante. Une fois que nous avons préparé notre migration, donc exécuter la commande php bin console migrations migrate. php bin console doctrine migrations à la fin s migrate. Voilà. Yes, on va créer la base de données. Et voilà, la base de données a été modifiée avec succès et les 4 requêtes SQL ont été exécutées. On va vérifier tout ça. Donc, on va sur phpMyAdmin, on fait actualiser. OK. Constatez bien que notre base de données CRUD, maintenant, elle contient la table article, catégorie, etc. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, essayons de voir donc, les différentes tables. Donc, la table article, elle contient les champs ID, catégorie ID, clé étrangère, nom et prix. La table catégorie, elle contient l'ID, le titre et la description. Et voilà. Donc, maintenant, donc, je vais voir donc, concernant la structure de la base de données. Donc, je vais cliquer sur la base. Ensuite, on clique sur plus. Voilà, et on clique sur concepteur. Et voilà. Donc, on a la table Messenger, je vais essayer de l'éloigner. Voilà. La table Migration, je vais l'éloigner. Et voilà notre table, notre classe, notre table, pardon, catégorie et notre table article. L'entité catégorie, c'est l'entité forte. L'entité article, c'est l'entité faible là. Et catégorie, c'est l'entité forte. Migration de la clé primaire de l'entité forte vers l'entité faible. OK? Donc, ce catégorie ID, c'est une clé étrangère qui a été migrée donc, de la classe catégorie ou de la table catégorie vers la table article. Voilà. On peut voir ça dans, bien sûr sur article. Voilà, structure. Et là, nous avons le catégorie ID. Donc, c'est une clé donc, qui est en gris, c'est-à-dire que c'est une clé étrangère. Voilà. Elle est indexée, bien sûr. Et pour la première clé qui est en jaune, c'est la clé primaire de la table article concernant la table catégorie, structure, voilà. Et là, nous avons la clé en jaune, c'est la clé primaire de la table, euh, de la table catégorie, quoi. Voilà. Donc, on a fait la migration de notre projet, de toutes les entités. Euh, voilà, les entités articles et catégories ont été migrées de notre projet vers la base de données.